Bienvenue au GIFIC 2024. Je suis Nicolas Lamblin du CHU de Lille et je suis ravi d'être sur ce plateau avec Clémence Macaire qui travaille au CHU de Caen et nous sommes là pour parler d'hypertension pulmonaire. Bonjour Nicolas. Alors, la première question qui me vient en tête, c'est finalement pourquoi, et en particulier en France, doit-on parler d'hypertension pulmonaire à la communauté des cardiologues, puisque dans certains CHU ou certains hôpitaux, ce sont des pneumologues. Mais pourquoi est-ce important ? Eh bien, je pense que c'est indispensable car, en effet, en cardiologie, on est souvent le premier acteur dans l'hypertension pulmonaire. Les patients nous sont référés pour une symptomatologie à l'effort, essentiellement de la dyspnée. Et finalement, grâce à l'échographie cardiaque, on va pouvoir dépister cette pathologie et, si nécessaire, le référer en centre expert. On voit la place du cardiologue, mais est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin ? C'est quoi ce dépistage, ces outils ? Quel est l'examen clé finalement encore à ce jour ? L'examen clé en cardiologie et pour le dépistage de l'hypertension pulmonaire, c'est comme je le disais, c'est l'échographie cardiaque de repos. Car en effet, grâce à cet examen, en mesurant la Vmax du jet d'insuffisance tricuspide associé à d'autres signes échographiques de surcharge et de dysfonction ventriculaire droite, on va pouvoir estimer une probabilité d'hypertension pulmonaire. Et si celle-ci est élevée, voire intermédiaire, on pourra adresser le patient en centre de référence afin d'avoir un bilan plus exhaustif, qu'il soit étiologique ou également de confirmation par un cathétérisme cardiaque droit, donc une mesure invasive. Alors, je me permets de revenir sur deux mots qui sont vraiment importants. Probabilité, donc l'écho ne fait pas le diagnostic et finalement on ne mesure pas de manière suffisamment fiable, on estime une pression qui fait une probabilité. Et l'autre élément très important, c'est qu'il existe des signes indirects. Il faut toujours avoir à l'esprit, parce qu'au repos, comme une pression artérielle systémique, finalement, on peut avoir des pressions subnormales ou peu élevées, voire absentes, il n'y a pas de fluide tricuspide, alors qu'on a des signes indirects vraiment importants. Okay. Et quand on a cette probabilité, c'est quoi le bilan diagnostique d'une hypertension pulmonaire ? C'est quoi l'algorithme derrière, dans des gros centres ou en centre expert, ou que peut débuter le cardiologue d'ailleurs ? Alors, comme je vous le disais, c'est le cathétérisme cardiaque droit, donc une mesure invasive qui va permettre de confirmer le diagnostic d'hypertension pulmonaire avec la mesure de la pression artérielle pulmonaire moyenne, qui lorsqu'elle est supérieure à 20 mm de mercure confirme le diagnostic. Et ensuite, on va pouvoir, en fonction de la mesure de la pression capillaire, classifier cette pathologie entre une hypertension pulmonaire pré- ou post-capillaire et ainsi guider le bilan étiologique. Alors, hypertension pulmonaire, c'est un syndrome. La pression pulmonaire est élevée, mais en fait, en soi, ce n'est pas une maladie. Non. Il existe beaucoup de classes de maladies, dont l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, pour le cardiologue, deux classes particulièrement importantes à connaître ? Eh bien, tout à fait. Je pense que la première classe qui est très importante à connaître, parce que finalement, c'est celle à laquelle on est le plus confronté, c'est le groupe 2, c'est-à-dire l'hypertension pulmonaire dans le cadre des pathologies cardiaques chroniques, qu'elles soient à insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite ou préservée. Et c'est une pathologie où, malheureusement, on n'a pas de traitement spécifique. Donc, il est important de la dépister, de la diagnostiquer et de la prendre en charge du mieux possible en cardiologie. L'autre pathologie, je pense que c'est l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique chez les patients qui ont des antécédents d'embolie pulmonaire ou d'autres pathologies emboliques, parce que cette pathologie a par contre des traitements spécifiques tels que des médicaments spécifiques, une angioplastie de l'artère pulmonaire ou même une chirurgie. D'accord. Donc si je peux même me permettre de compléter, je crois savoir que c'est la forme d'hypertension pulmonaire que l'on peut guérir à ce jour. C'est la seule qu'on peut guérir, parce qu'elle est souvent secondaire à des séquelles d'embolie. Et donc si on supprime ces séquelles, on peut en guérir. Quel est l'examen clé ? Parce que souvent on nous envoie des patients avec des angioscanners normaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire, mais quel serait l'examen clé pour évoquer ou éliminer une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique ? Eh bien, l'examen qui a la meilleure VPN, c'est la scintigraphie ventilation-perfusion. En effet, si celle-ci est négative, on pourra de façon quasiment certaine éliminer ce diagnostic. Donc c'est vraiment important comme message.
quand on suspecte une hypertension pulmonaire, si on veut éliminer une forme thromboembolique, il faut faire une scintigraphie pulmonaire de ventilation et perfusion. Et je préciserai même que dans quasiment 30% des cas, les malades qui ont cette hypertension pulmonaire n'ont pas d'éléments cliniques d'embolie préalable. On sait que parfois, c'est au moment de l'HTP que l'on découvre la forme thromboembolique. Donc il faut vraiment que les cardiologues s'approprient cet examen, n'aient pas peur de demander des scintigraphies de ventilation-perfusion, parce que c'est l'examen le plus efficace pour cela. Si je résume, le cardiologue reste au cœur de la prise en charge ou de la suspicion en tout cas des hypertensions pulmonaires. Donc j'espère que cela vous a intéressé. En tout cas, merci beaucoup Clémence pour cet échange très intéressant. Merci à vous Nicolas.